Au nom de nos collègues calédoniens, Philippe Dunoyer et Philippe Gomes, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, la Nouvelle-Calédonie traverse une période très agitée. La prochaine mise sous tutelle de la collectivité est annoncée, faute d'un budget adopté dans les délais. Un nouveau gouvernement a été installé, mais se révèle incapable d'élire son président. Enfin, le cyclone Niran nous a touchés sans faire, heureusement, trop de dégâts. Aux difficultés météorologiques et institutionnelles de ces dernières semaines s'ajoute désormais une crise sanitaire avec les premiers cas autochtones de Covid-19. Notre statut de territoire Covid-free est donc perdu. Mais tous les Calédoniens sont mobilisés et respectent le confinement strict mis en place afin de retrouver cette situation privilégiée aussi vite que possible. L'introduction du virus a également conduit les pouvoirs publics à accélérer la cadence des vaccinations en multipliant notamment les ouvertures de centres. Toutefois, au rythme actuel, le stock de vaccins existants ne permettra pas de répondre aux besoins. Selon les experts, dans le cadre d'une stratégie de vaccination efficiente, il est nécessaire que l'État approvisionne la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 10 000 doses par semaine. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous assurer que l'État nous accompagnera sur cet important sujet? Monsieur le Premier ministre, c'est au moment où les Calédoniens doivent décider pour la troisième fois s'ils se séparent ou non de la France que la solidarité nationale n'a jamais été aussi nécessaire. Solidarité nationale attendue aussi sur un plan économique, car avec le confinement instauré, il est indispensable de garantir aux entreprises et artisans que les aides de l'État du soutien de leur activité seront rapidement mobilisables. Quelles sont vos réponses, Monsieur le Premier ministre, sur ces sujets d'une importance capitale pour les Calédoniens? Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Christophe Naegelen, merci beaucoup pour votre question sur la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie était le territoire ou l'un des derniers territoires à être, comme on appelle en mauvais anglicisme, Covid-free, en tout cas sans Covid, depuis un an. Seuls les échanges avec Wallis et Futuna étaient libres, et c'est d'ailleurs de cette collectivité voisine qu'hélas, le virus a été importé la semaine dernière. Suite à la détection de premiers cas positifs, le président du gouvernement et le haut-commissaire ont annoncé un confinement strict de 15 jours sur l'ensemble du territoire. C'était le 9 mars dernier. Je salue l'engagement de la population de Nouvelle-Calédonie qui, depuis une semaine, respecte ce confinement pleinement, alors que nous savons, en métropole, en France métropolitaine, depuis un an, combien ça peut être coûteux. D'ailleurs, dans le reste du monde, on sait combien ça peut être coûteux humainement de suivre un confinement strict. Quelle est la réponse sanitaire apportée en Nouvelle-Calédonie avec un pilotage par le Premier ministre et évidemment par Sébastien Lecornu, que j'associe à ma réponse, chargé des territoires outre-mer? Outre les mesures de confinement, nous avons mis en place des mesures de dépistage des voyageurs de retour de Wallis. Nous organisons également l'appui de la Nouvelle-Calédonie à Wallis et Futuna. Notre objectif, il est très clair, monsieur le député, casser immédiatement la transmission du virus sur ce territoire, de manière à permettre à la Nouvelle-Calédonie de redevenir un territoire sans Covid. Sur la vaccination, plus de 12 000 vaccinations ont déjà eu lieu en Nouvelle-Calédonie. D'ici la fin de cette semaine, la Nouvelle-Calédonie aura reçu plus de 25 000 doses et nous augmentons nos envois vers ce territoire ultramarin en envoyant 6 000 doses supplémentaires la semaine prochaine. Vous le voyez, notre mobilisation est pleine et entière et à chaque fois que Nouvelle-Calédonie aura besoin de notre soutien, nous serons là pour lui apporter.